Je contrôle trop le game, donc je vais signer chez Nintendo. Ça, c'est une citation de Imra dans OKK, le feat avec Abracadabra et la mano, et j'ai vu que ça vous plaisait bien quand je parlais de Imra, on va continuer. Pourquoi c'est une phrase qui m'intéresse? Parce que c'est une phrase qui repose sur un zeugme, mais c'est plutôt un cas limite, quelque chose d'assez contemporain qui représente assez bien l'écriture rap actuelle. Le zeugme, c'est quoi? C'est une figure de style qui repose sur l'emploi d'un même mot ou d'une même structure syntaxique pour deux compléments relevant de champs sémantiques différents. Ça, c'est la définition. Ici, en fait, on a le verbe implicite contrôler qui renvoie à une idée de maîtrise qui vaut à la fois pour un élément abstrait, le game, au sens de la musique, du rap, et un élément concret et institutionnel qui renvoie aux jeux vidéo, donc quelque chose d'assez concret, assez littéral, avec en plus une dimension institutionnelle dans l'acte contractuel de signer un contrat. Il y a bien un décalage entre un plan symbolique et un plan matériel. Cependant, le lien est moins net que dans un zeugme classique, car la phrase fonctionne aussi comme une forme de parataxe ironique assez typique, là encore, du rap et de l'oralité contemporaine. On a deux propositions qui sont juxtaposées, dont la seconde vient surlittéraliser la première. On pourrait donc dire qu'on a affaire ici à une forme de zeugme élargi, par exemple, un effet de zeugme renforcé par l'implicite et l'ironie. D'une part, contrôler le game, c'est abstrait, symbolique, dominer un milieu, une scène. Juste après, signer chez Nintendo, c'est ultra concret, contractuel, administratif. On a une même logique syntaxique, mais deux plans de réalité qui s'entrechoquent. Résultat, ça crée un effet ironique et plutôt très malin. Et c'est typique de l'écriture rap actuelle. On passe du mythe à la marque, du pouvoir symbolique à l'industrie. C'est court, ça claque, et stylistiquement, c'est hyper solide. Je disais tantôt que moi-même, est-ce que j'ai même encore besoin de faire ça? Ben oui, je le ferai. Je disais tantôt que moi-même je ferai et j'écouterai chaque son de Imra. Et dans chacun de ces sons, j'en sortirai des punchlines et on débattra dessus. Ouais, un peu comme cette femme l'a fait. Est-ce qu'on a encore besoin de nous s'en vanter? Voilà qu'elle écoute Imra, tellement elle écoute Imra et elle en ressort à l'intérieur des sons de Imra des citations dont elle décrit. Ce n'est pas merveilleux. Ce n'est pas merveilleux. Après, des gens vont venir nous dire on n'en parle plus de Imra, on n'en parle plus de Imra. Et puis certains vont venir nous dire oh, il essaie d'aller gratter des miettes en France. Oui, votre artiste reste en Afrique. Demandez-lui de sortir un peu. Demandez-lui de chanter. Ça, c'est que il y a des artistes, des fans extérieurs qui font jusqu'à ce qu'ils prennent des sons et ils décortiquent en retirant des citations à l'intérieur. Vous avez écouté, hein? Oui, écoutez. Moi, je n'ai même pas remarqué cette citation, elle est en train de faire. Je n'ai même pas vu, je n'ai pas remarqué. Pourtant, j'ai l'habitude d'écouter des sons de Imra et d'en ressortir et de retirer des punchlines et débattre dessus. Et débattre de ce que ça représente. Ouais, un peu. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est magnifique. Le sommet, il est arrivé au sommet où il n'y a plus de sommet. Donc au sommet, là où il est arrivé qu'il n'y a plus de sommet, c'est lui le sommet.